Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance dans la pensée de Freud, un concept très important. Commençons par une définition très simple, rapide. La résistance est tout ce qui, en termes d'action ou de parole du patient, va empêcher ou ralentir l'accès à l'inconscient. Voilà une petite définition rapide de la résistance. Mais allons plus dans les détails. La résistance est un de ces concepts qui apparaît dès le départ que la technique psychanalytique sera proposée par Freud, car il nous dit, lorsqu'il utilisait, Freud, la méthode de l'hypnose et de la suggestion, Freud nous dit que la plupart des patients montraient une résistance massive à se remémorer malgré ces deux techniques. Et c'est ce qui va l'amener à proposer, à inventer cette technique, la technique psychanalytique. Dans la première topique, jusqu'à la deuxième topique, donc dans la première topique, la résistance, elle est vue sous deux angles un peu différents. Le premier, c'est la résistance qui est réglée par la distance vis-à-vis du refoulé. C'est-à-dire, plus on se rapproche, nous dit Freud, du refoulé, et plus augmente la résistance. Plus on s'éloigne du refoulé et plus la résistance va diminuer. Et l'autre regard que Freud porte sur la résistance, c'est la résistance comme une forme de défense. Et à partir de la deuxième topique, Freud va plutôt souligner, mettre l'accent sur ce deuxième aspect de la résistance comme forme de défense. Car il nous dit, Freud, le refoulé en tant que tel n'a aucune raison de opposer résistance. Au contraire, le refoulé ne veut que pouvoir se frayer un chemin vers la conscience ou vers la décharge à travers l'action. À partir de l'écrit, dans l'écrit Inhibition, symptômes et angoisse, Freud va énumérer 5 formes de résistance. Commençons par les 3 premières résistances qui concernent le moi. Première résistance est le refoulement, car le moi opère un contre-investissement sur le refoulé pour empêcher le refoulé de se frayer un chemin vers la conscience ou pouvoir se décharger par l'action. Deuxième forme de résistance, bien c'est le transfert, car pour Freud, ce qui va déclencher le transfert, c'est le moment où le patient, pour ne pas se remémorer, pour ne pas accéder à certains souvenirs pénibles, va plutôt actualiser ces souvenirs, les rendre dans l'actualité, dans la relation avec l'analyste. Bien, on comprend bien qu'ici, le transfert se mobilise, apparaît parce qu'il y a une résistance de la part du patient d'accéder à certains souvenirs pénibles. Attention, le transfert ne se réduit pas à la résistance. Comme on le voit, elle apparaît par effet de la résistance. Il apparaît par effet de la résistance. Et troisième forme de résistance concernant le moi, il y a les bénéfices secondaires de la névrose, des symptômes. Car oui, le patient est désormais habitué à recevoir un plaisir, une satisfaction que certains symptômes lui sont propres. Et ce sera difficile de s'en débarrasser. La plupart des fois, les patients ont du mal à se débarrasser de ce plaisir, de cette satisfaction que peut procurer les symptômes névrotiques.
Et pour terminer, Freud va trouver des résistances au niveau du ça et au niveau du surmoi. Au niveau du ça, c'est la compulsion de répétition. C'est cette compulsion qui sera difficile à ébranler, à arrêter. C'est pour cette raison que Freud va introduire ce concept de perlaboration. Ça demande une élaboration continue. Et pour terminer, cinquième forme de résistance est au niveau du surmoi, car le surmoi oppose aussi une résistance par le biais de ce sens de culpabilité inconscient et par ce besoin de punition. Et bien voilà, en ce qui concerne ce concept très important de la psychanalyse, dans la pensée de Freud, qui est la résistance. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.